Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Le commençons. rajeunissement laser FT est une technologie qui combine des procédures anti-âge réalisées sur des appareils laser Photona. Le rajeunissement au laser FT comprend une variété de techniques laser réalisées à la fois indépendamment et dans le cadre de programmes. Complexe de rajeunissement de la peau à plusieurs niveaux. Ces technologies laser permettent d'obtenir un excellent effet de renouvellement de la peau et les résultats des procédures de rajeunissement au laser FT sont souvent comparables à un resserrement chirurgical de la peau. Le rajeunissement par laser FT comprend les procédures de rajeunissement superficiel au laser qui visent à uniformiser la texture de la peau, à la lifter et à en améliorer l'aspect. Les effets des procédures de rajeunissement au laser durent jusqu'à 1 an. Les techniques de rajeunissement cutané au laser superficiel comprennent le rajeunissement superficiel au laser FT, rajeunissement express, peeling laser FT, froid et chaud, le resurfacage au laser FT, les procédures de rajeunissement profond au laser VISA. Restructurer la peau et à former une nouvelle structure de collagène. L'effet des procédures de rajeunissement au laser en profondeur est plus prononcé et dure jusqu'à 3 à 5 ans. Les méthodes de rajeunissement profond au laser sont les suivantes. Le rajeunissement profond au laser FT, rajeunissement au laser Fraction FT, rajeunissement au laser Photona 4D, rajeunissement à plusieurs niveaux et reconstruction cutanée photothermique Photona 4D, 4 technologies en une seule procédure. Pour obtenir un effet de rajeunissement maximal, les dernières tendances en cosmétologie sont l'utilisation de méthodes combinées. Lorsque plusieurs types de lasers sont utilisés au cours d'une même procédure, avec des profondeurs de pénétration dans les tissus différentes. Cela permet non seulement d'obtenir une amélioration qualitative de la peau en surface, mais aussi de modifier le volume des tissus. Le lifting visible après de telles actions combinées au laser n'est pas seulement dû à la tension des couches supérieures de la peau, mais est principalement cause par la tonification et la revitalisation des parties plus profondes de la peau, les muscles et les ligaments. Les méthodes de correction de la ptose des tissus mous du visage sont choisies individuellement pour chaque patient, en fonction du résultat attendu et des recommandations d'un cosmétologue. Pour obtenir l'effet le plus prononcé et le plus durable, une combinaison de techniques est souvent utilisée. Des questions? Appelez-nous. Inscrivez-vous pour une consultation gratuite avec un cosmétologue et un diagnostic digital de la peau. Grâce à lui, vous pourrez déterminer avec précision l'état de votre peau et identifier les problèmes existants. Nos spécialistes procéderont à une analyse détaillée des données obtenues et choisiront la méthode la plus appropriée pour vous, en tenant compte des caractéristiques individuelles et des possibilités financières, ou élaboreront un programme personnel de procédure. L'utilisation complexe de différents types de rajeunissement permet de conserver l'effet des procédures pendant longtemps et d'obtenir des résultats tels qu'une forme de visage resserré et élastique, une peau jeune et saine. Cela signifie qu'il est possible de retarder de plusieurs années l'apparition des changements liés à l'âge. Nos médecins ont une grande expérience et la main légère. L'attention, les soins et le confort pendant l'intervention sont garantis. Qu'est-ce que la ptose? Cette pathologie est considérée comme assez fréquentée, fixe les spécialistes chez des personnes d'âges différents, enfants, adultes. La ptose n'est pas considérée comme un défaut esthétique. Avec cette pathologie, la mobilité de la paupière supérieure est complètement absente, considérablement réduite. L'abaissement de la paupière supérieure entraîne une difficulté mécanique à voir. On peut observer une certaine position des sourcils. Même la tête d'un patient atteint de ptose peut acquérir une position forcée. Cela se manifeste par des signes tels que élévation de la tête, le froncement du front, la tête d'étoile. Qu'est-ce que la ptose? La vidéo ci-dessous vous le dira. Concept et caractéristiques. Le nom de ptose vient du grec ptosis, qui signifie chute. Cette pathologie se manifeste par une modification de l'emplacement des organes. En d'autres termes, le ptosis est l'abaissement de la paupière sous le bord de l'iris, l'autre paupière. La maladie est congénitale, acquise. Selon le niveau d'abaissement des paupières, les spécialistes distinguent les degrés de pathologie suivants. Premier degré. Dans ce cas, le tiers supérieur de la pupille est recouvert par la paupière supérieure. Le deuxième degré. Pratiquement les 2 tiers de la pupille sont bloqués par la paupière supérieure. Troisième degré. La pupille est complètement fermée par la paupière supérieure.
Les patients atteints de ptosis risquent de perdre complètement la vue. Les patients atteints de ptosis sont souvent diagnostiqués comme souffrant de strabisme ou d'amblyopie. Les principales manifestations du ptosis sont les suivantes: incapacité à fermer complètement l'œil, irritation de l'œil, vision double. Inclinaison latérale de la tête, il est nécessaire pour les enfants de soulever la paupière, fatigue oculaire accrue, strabisme, strabismus. La chute des paupières ne peut être considérée comme une pathologie insignifiante, de nature uniquement cosmétique. Elle interférait avec la vision normale. Lorsque la paupière est tombante, la personne contracte les sourcils pour la relever. Certains penchent même la tête pour mieux voir, pose de l'étoile. Ptosis de la paupière supérieure, photo, type et localisation. Les experts classent les ptosis acquis en fonction des raisons qui on provoque la pathologie du muscle de la paupière supérieure. Aponévrotique. Il se caractérise par un étirement et un affaiblissement du muscle. Ce type de ptosis comporte plusieurs sous-types, traumatiques. Son apparition provoque une lésion de l'aponévrose du muscle lors d'une chirurgie ophtalmique, d'un traumatisme involutionnel. Elle est plus caractéristique des personnes âgées. Survient à la suite du vieillissement du corps, du derme. Ptosis provoque par l'utilisation de médicaments stéroïdiens pendant une longue période. Maladie non infectieuse d'étiologie bactérienne virale. Traumatisme ayant un impact négatif sur le SN, anévrismes intracrâniens. Certaines maladies neurologiques, sclérose en plaques, accident vasculaire cérébral, migraine ophtalmoplégique, une lésion du nerf cervical, nerf sympathique. Ce nerf est responsable du soulèvement de la paupière, neuropathie diabétique. Une larme, une cicatrice sur la paupière supérieure, un corps étranger à l'intérieur de l'œil, une cicatrice sur la commissure interne et externe de la paupière. Exophtalmie endocrinienne, unilatérale, pli dermique supplémentaire sur la paupière supérieure, hypotonie du globe oculaire. Selon la localisation, on distingue la ptose mammaire, faciale, rénale, fessière. Le salon est une bonne solution car les spécialistes procèdent à un examen complet du corps et choisissent un programme d'élimination. Des ptoses adaptent à chaque patient. Les procédures en salon présentent un avantage indéniable par rapport aux méthodes à domicile. L'effet est perceptible dès la première fois, même si, souvent, une seule procédure n'est pas limitée. Vous pouvez vous adresser à des professionnels à tout âge, le choix des techniques est large, l'efficacité au niveau approprié. Les délais les plus courts. Spécialistes qui pratiquent le drainage lymphatique manuel, tous les mouvements sont effectués en suivant scrupuleusement le cours du flux lymphatique. Les manipulations sont douces, de caractère ondulatoire, très agréables, elles procurent détente et relaxation. Il n'y a pas de sensation douloureuse pendant ce massage, au contraire, il y a des cas où les patients s'endorment tout simplement. Pendant cette action thérapeutique. Grâce au massage, le flux lymphatique est accéléré, les produits de décomposition et les toxines sont éliminés des cellules, la quantité de nutriments et d'oxygène disponible pour la peau est augmentée. Plus important encore, l'excès de graisse, le liquide intercellulaire et les gonflements sont éliminés. Le contour du visage est resserre et, après quelques séances, les sourcils disparaissent. Cette procédure implique l'exposition de la peau à la chaleur. Le thermolifting accélère les processus de microcirculation sanguine et lymphatique, relance le métabolisme. Sous l'action de rayons thermiques cibles, les vieilles cellules devenues inutiles meurent plus rapidement et sont éliminées. Cela entraîne un renouvellement général des tissus, une nouvelle portion de collagène et d'élastine étant produite dans les cellules. L'armature de la peau est renforcée, les septums cellulaires sont restaurés, les dépôts graisseux sont soumis à la désintégration. Ainsi, après plusieurs interventions de thermolifting, il ne reste plus aucune trace des boutons. Cosmétologie injectable, il existe différentes préparations qui sont injectées sous la peau du visage dans la zone problématique. Bas du visage, zone de formation des bourrelets. La lipolyse par injection permet de réduire le volume des dépôts de graisse de manière sélective, progressive, sans choc ni révolution. Tout en n'endommageant pas les muscles et la peau. De nombreux salons proposent ce type de mésothérapie, mais avec une aversion générale pour les injections, elle n'est pas particulièrement prisée par les personnes qui souhaitent se débarrasser de leur bourrelet. Bioarmure lifting vectoriel, il s'agit d'une autre procédure injectable, mais qui implique l'administration d'un biostimulant à base d'acide acétylsalicylique. Celui-ci pénètre dans les couches profondes de la peau et forme une sorte de réseau de biofibres actives.
Leur but est de renforcer le squelette cutané, de débarrasser le visage des sourcils, des rides, de toute manifestation de ptose, affaissement de la peau, de retendre le contour du visage. Au bout d'un mois, la bionite ne laissera plus de traces, car elle se dissout, mais l'effet liftant qu'elle exerce pendant ce temps, au niveau cellulaire, sera efficace pendant longtemps. Cela dépendra du type de fil et des caractéristiques individuelles de l'organisme. Un large éventail de techniques de salon vous permet d'enlever le ventre sans chirurgie, à l'aide de procédures douces et sûres. Tous ceux qui s'adressent à des professionnels pour ce problème doivent être conscients de deux inconvénients majeurs de ces technologies. De rajeunissement, des prix élèves, le thermolifting vide votre portefeuille pour 15 000 roubles, l'injection, selon le médicament, coûte à partir de 30 000 roubles, le biorenforcement au moins 10 000 roubles, les effets secondaires, les complications et les conséquences annulent parfois tout le plaisir de l'élimination des sourcils. Il peut subsister des hématomes, des réactions allergiques, une nécrose des tissus, des ecchymoses et bien d'autres choses encore. Quant au premier inconvénient, les prix sont indiqués en moyenne pour une seule intervention, et ils nécessiteront toute une série. Mais pour l'amour de la beauté, on est prêt à tous les sacrifices, s'il y a une possibilité financière. Quant au deuxième inconvénient des interventions en salon, il faut simplement être plus responsable quant au choix de la clinique, du salon. Il est souhaitable de contacter un cosmétologue qui n'a pas pratiqué cette procédure une seule fois et qui a de l'expérience dans ce domaine. Étudiez les avis sur l'établissement et plus particulièrement sur le spécialiste auquel vous vous êtes adressé. C'est encore mieux si le salon et le médecin sont recommandés par des connaissances. Les personnes qui n'ont pas l'occasion d'éliminer leur sein dans un salon de coiffure peuvent le faire chez elles. L'amélioration de la microcirculation cutanée, qui assure un apport suffisant de nutriments et d'oxygène aux cellules et une élimination rapide des toxines, amélioration de l'élasticité et de la fermeté de la peau, épaississement de la peau grâce à l'activation des fibroblastes, normalisation du trophisme et de l'hydratation de la peau, optimisation des glandes sébacées, rétrécissement des pores. Élimination de l'acné sur le visage, stimulation de l'immunité locale et humorale pour la prévention et l'élimination des processus inflammatoires de la peau, normalisation des mélanocytes, cellules productrices de pigments, et accélération de la dégradation de la mélanine, ce qui contribue à améliorer le teint et à réduire les signes de photovieillissement de la peau, normalisation du tonus musculaire, élimination des gonflements du visage, l'élimination des poches sous les yeux et des cernes sous les yeux, les massages cosmétologiques, les procédures de soins, le peeling facial à ultrasons sont efficaces. La biorevitalisation consiste à injecter des préparations à base d'acide hyaluronique, un antioxydant naturel. Le médecin injecte de l'acide hyaluronique dans le patient au moyen de micro-injections, comblant ainsi sa carence. En attirant et en retenant les molécules d'eau, l'acide hyaluronique sature la peau d'humidité, ce qui donne une peau plus lissée, plus éclatante et atténuer les rides. En outre, la procédure stimule la synthèse d'acide, de collagène et d'élastine par la peau elle-même, affecte l'activité des fibroblastes. De sorte que l'effet ne disparaît pas après une semaine ou deux, mais dure jusqu'à 6 à 8 mois, en fonction des caractéristiques individuelles du patient. La bioréparation est la méthode la plus récente de rajeunissement du visage, du cou, du décolleté, ainsi que d'autres zones du corps. Par injection intradermique de préparation d'acide hyaluronique biosynthétise dans un complexe de vitamines, de minéraux, de peptides et d'acides amines. L'avantage de la préparation modifiée est qu'elle est moins sensible à l'enzyme qui détruit l'acide hyaluronique, hyaluronidase. Ce qui signifie que l'effet dure beaucoup plus longtemps. En outre, les préparations de bioréparation comprennent des complexes de vitamines et de minéraux, des acides amines et des composés peptidiques qui stimulent la production de collagène et créent une réserve de nutriments. Le lifting par radiofréquence est une méthode de rajeunissement sûre et indolore basée sur l'exposition de la peau à des impulsions d'ondes radio. L'effet de lifting est obtenu par le réchauffement uniforme des couches profondes de la peau à une certaine température. Cela entraîne un remodelage et une activation de la synthèse du collagène et de l'élastine, ce qui permet de resserrer et d'épaissir la peau, de restaurer l'élasticité et la fermeté de la peau, de réduire le nombre de rides et de rétrécir les pores dilatés du visage. Tôt ou tard, toute femme souffrant de ce défaut voudra rendre à son regard sa jeunesse et sa beauté d'antan et se demandera comment traiter la ptose de la paupière supérieure, à quel spécialiste s'adresser et quel sera le déroulement de la thérapie. Méthode conservatrice. La ptose neurogène de la paupière supérieure peut être traitée sans intervention chirurgicale, car la thérapie vise à restaurer la fonctionnalité du nerf.
Parmi les techniques utilisées dans le cadre de ce traitement, certaines ont fait leurs preuves. La thérapie locale, par UHF, l'utilisation de médicaments pour la nutrition complète du tissu nerveux endommage, la gymnastique, la galvanothérapie, le massage en salon pour la ptose des paupières par un maître. Si vous voulez économiser de l'argent, vous pouvez apprendre les techniques d'automassage à la maison. Le traitement de la ptose de la paupière supérieure après le botox est une question distincte, car ce phénomène, bien qu'il soit de courte durée, vous souhaitez vraiment qu'il disparaisse le plus rapidement possible et ne laisse aucune trace sur votre joli visage. Le médecin peut donc prescrire les mesures suivantes. Injection d'un collyre qui stimule la contraction du muscle responsable de la chute de la paupière supérieure. Il contient des substances actives telles que l'alphagan, l'ipratropium, la lopidine, la phénylphrine. Les masques et crèmes médicales correctives tenseurs pour les yeux, sauna à vapeur quotidien, massage actif du sourcil. Si, après un traitement conservateur complet, la ptose de la paupière supérieure ne disparaît pas, une intervention chirurgicale est décidée. La méthode chirurgicale, la méthode la plus courante aujourd'hui, est la correction de la ptose réelle de la paupière supérieure par blépharoplastie. Il s'agit d'une intervention de chirurgie plastique qui permet d'éliminer ce défaut esthétique. Les étapes de cette procédure sont les suivantes: examen complet du patient, identification des contre-indications, réalisation d'une anesthésie locale, qui est faite dans le tissu de la paupière supérieure. Si le patient le souhaite, l'intervention peut être réalisée sous anesthésie générale. Une incision est pratiquée le long du pli naturel de la peau, par laquelle l'excès de tissu adipeux est retiré. C'est la méthode chirurgicale d'élimination de ce défaut esthétique qui est le plus souvent conseillée par les spécialistes expérimentés de l'esthétique, car elle donne l'effet le plus tangible et le plus visible. Toutefois, si le défaut n'est que l'âge et que la ptose elle-même n'en est qu'au stade initial de développement, vous pouvez facilement effectuer un traitement à domicile qui, avec une bonne approche, peut donner des résultats positifs. Les causes de l'apparition de la maladie peuvent être très diverses. Il est établi que dans le cas d'une pathologie congénitale, le ptosis est le plus souvent observé sur deux paupières à la fois. Dans le cas d'une maladie acquise, une forme unilatérale est plus fréquentée. Forme congénitale, la pathologie se transmet sur le mode autosomique dominant. Ce type de transmission signifie que si au moins l'un des parents est atteint d'une forme congénitale, il y a une forte probabilité que la maladie se manifeste chez l'enfant. La manifestation est associée à un faible développement du muscle qui soulevait la paupière. En cas de pathologie nerveuse, un surplomb de la paupière peut se produire. Syndrome palpebromandibulaire. Il se caractérise par un soulèvement de la paupière lorsque le muscle masticateur fonctionne. Blépharophimosis. Dans cette maladie héréditaire, on observe la formation d'une fente oculaire raccourcie. Les muscles de la paupière supérieure sont le plus souvent sous-développés et la paupière inférieure peut être tordue. Forme acquise. Cette forme de la maladie se caractérise par le fait que la pathologie se développait au cours de la vie sous l'influence de facteurs externes ou internes. La particularité de cette maladie est qu'elle ne se transmet pas aux générations suivantes. Il s'agit d'un problème qui peut être congénital ou cause par l'âge, les problèmes thyroïdiens, la cicatrisation, dans le cas de la paupière inférieure, peut également être un effet secondaire de la blépharoplastie réalisée par voie percutanée. La blépharoplastie étant la chirurgie esthétique du visage la plus demandée, suivie de la rhinoplastie, et étant donné qu'il s'agit d'une chirurgie très délicate, le nombre de personnes souffrant de cette rétraction des paupières à la suite d'une mauvaise intervention n'est pas négligeable. On estime qu'environ 20% des personnes qui subissent une blépharoplastie finissent par souffrir d'une rétraction palpébrale. Dans ce sens, un ophtalmologue spécialisé en oculoplastie m'a expliqué que toute la région périoculaire est très délicate et anatomiquement complexe. De plus, les chirurgiens ont peu de marge de manœuvre car il s'agit d'une petite zone étroite. Par conséquent, le chirurgien qui pratique ce type d'intervention a besoin d'un haut degré de spécialisation pour la réaliser. Mécanique. Se produit lorsque le muscle de la paupière supérieure est mécaniquement touché ou endommagé et qu'un tissu cicatriciel se développe en conséquence. Neurogène. Causée par la paralysie du nerf responsable du mouvement de la paupière. Elle peut être provoquée par le développement de tumeurs qui le compriment, par une neuropathie ou par la présence d'un anévrisme intracrânien. Myogène. Se manifeste par un faible développement du muscle de la paupière. La blépharoptose se subdivise en fonction du moment de son apparition, de l'atteinte d'un ou de deux yeux à la fois et du degré d'affaissement.
des paupières, respectivement en uni et bilatérales, congénitales et acquises, partielles, incomplètes et complètes, degrés. Ptosis congénitale. L'enfant est susceptible d'hériter de la pathologie en raison de sa présence chez au moins l'un des parents ou à la suite d'un traumatisme pendant la grossesse ou l'accouchement. L'absentéisme, déficit génétique du muscle de la paupière supérieure s'accompagne souvent d'autres anomalies de l'appareil visuel. Strabisme, amblyopie, anisométropie, etc. Dommage ou sous-développement des muscles crâniens, oculomoteurs, qui sont responsables du mouvement des paupières. Le ptosis neurogène est un trouble du nerf oculomoteur, dû à son développement intra-utérin anormal, généralement bilatéral. Il apparaît lorsqu'on diagnostique chez un enfant un syndrome de Horner, associé à un myosie et à une énophthalmie. Le syndrome de Marcus est rare et généralement unilatéral. Dans cette anomalie, le muscle de la paupière supérieure est pathologiquement dépendant du masséter et des muscles alaires. En d'autres termes, lors du bâillement, de la mastication ou de l'ouverture de la bouche, le nerf trochléen donne une impulsion au muscle responsable du mouvement de la paupière, ce qui entraîne l'abaissement ou l'élévation de la paupière. Cette pathologie se développait à la suite de lésions du tronc cérébral, auxquelles s'ajoutent souvent le strabisme et l'amblyopie. Modification de la fente oculaire verticale et horizontale, le blépharophimosis, une pathologie rare. La prédisposition est génétique, plus souvent chez les hommes, ou due à des anomalies de la grossesse dans la formation des paupières. Supérieure et inférieure chez le fœtus. Ptosis acquis. Le ptosis acquis est plus fréquent que le ptosis congénital et est généralement unilatéral. Il apparaît à la suite d'un traumatisme, de la vieillesse ou d'autres maladies, divers types de tumeurs, accidents vasculaires cérébraux et autres. Il est également reparti en fonction de la cause de son apparition, neurogène, perturbation du nerf oculomoteur, généralement. La forme acquise est unilatérale. Apparaît à la suite de divers processus inflammatoires ou de l'évolution de maladies, telles que tumeurs, sclérose, lésions cérébrales. Neuropathie diabétique, traumatisme du nerf responsable du mouvement de l'appareil visuel, syndrome de Gornay. Myogène, pathologie neuromusculaire du releveur. Elle est bilatérale. Elle apparaît à la suite d'une dystrophie, myotonique, d'une fatigue rapide, myasthénie grave, et de lésions, myopathie, des muscles. Aponévrotique apparaît à la suite d'une dystrophie, d'un étirement du muscle tendineux responsable du soulèvement de la paupière supérieure et de son détachement de la plaque tendineuse, aponévrose, à laquelle il est attaché. Apparaît dans la vieillesse ou à la suite d'un traumatisme. Mécanique, conséquence de la déformation et de la perte de mobilité de la paupière supérieure. Elle apparaît lorsque la peau perd de son élasticité avec l'âge et qu'un excès de peau se forme dans la région de la paupière, dermatochalasie. En raison de tumeurs, de blessures, d'édèmes, de cicatrices. Degré. Pour déterminer le degré de ptosis, on mesure en millimètres la distance entre le centre de la pupille et le bord de la paupière supérieure. Il existe 3 degrés. Première ou partielle, la paupière couvre un tiers de la pupille. Deuxième ou incomplète, la paupière couvre 50% de la pupille. Troisième ou complète, la paupière couvre la totalité de la pupille. Tout d'abord, les tissus mous du tiers moyen du visage succombent à la gravite. Les principaux signes de la ptose gravitationnelle sont les suivants. La forme du visage devient carrée en raison de la présence de la ceinture abdominale, les sillons nasogéniens se forment, nasolacrymal, le sillon nasolacrymal apparaît, les sourcils tombent. Les paupières supérieures s'affaissent, le bout du nez et les lobes des oreilles s'affaissent, les coins de la bouche s'affaissent. Il y a un excès et un affaissement des tissus de la région du menton, du cou, des poulies formées. Stade de la ptose gravitationnelle. La ptose gravitationnelle du visage passe par 3 degrés de développement. 1 degré. Les pointes extérieures des sourcils deviennent horizontales. Des plis cutanés se forment sur les paupières supérieures lorsque les yeux sont ouverts, on observe un ptosis. Squelettisation du bord inférieur de l'orbite, cerne due à la proximité des vaisseaux veineux de la surface et de la peau. Excès graisseux de la paupière inférieure. Signes initiaux du sillon nasogénien, Légère chute des coins externes de la bouche. Léger gonflement du menton, perceptible lorsque l'on incline le menton vers la poitrine. Grade 2. Alourdissement de la zone intersourcilière, des tissus mous frontaux surplombant l'arête du nez. Apparition d'un pli cutané débordant dans la zone du pied de poule près des yeux. Apparition d'un pli cutané des paupières supérieures, apparition d'une hernie du coin interne de la paupière supérieure.
Abaissement des coins externes des yeux au niveau des coins internes, la différence doit être de 3 à 5 mm. Affaissement du bord de la paupière inférieure. Déplacement du tissu adipeux de la zone des pommettes vers le milieu et vers le bas, ce qui augmente la manifestation du sillon nasogénien et du sillon nasogénien. Les coins externes de la bouche sont abaissés, les plis profonds des lèvres sont visibles. Apparition de joues de bulldog, de traction verticale sur le cou. Diminution du tonus des tissus mous de la région cervico-mentonnière. 3e degré. L'aggravation des signes ci-dessus s'accompagne d'un amincissement de la peau, de la formation de sillons profonds et de rides. Un liseré rouge apparaît sur les lèvres. Il y a déformation des tissus osseux et des proportions du visage. À ce stade, seule une méthode chirurgicale est utilisée. Pour les patients d'âge moyen et plus âgés, le lifting frontal et sourcilier endoscopique ou coronal classique est un moyen efficace de se débarrasser de la ptose. La chirurgie plastique affecte l'ensemble du tiers supérieur du visage, entraînant un lifting de la peau du front et des sourcils, ainsi que de la partie temporale, lissant les plis de l'arête du nez et les rides longitudinales profondes du front, le contour des sourcils étant redresse et rehausse. Des incisions opératoires de 3 à 5 pièces sont pratiquées dans le cuir chevelu. En cas de ptose du tiers externe des sourcils, on procédait à un lifting temporal, en soulevant cette partie des sourcils et les tissus de la zone temporale. Une autre variante, plus locale, de résolution du problème est le resserrement de la peau des sourcils par la méthode suprasourcilière, avec l'exécution d'incisions directement au-dessus de la ligne des sourcils et l'ablation ultérieure de l'excès de peau. La cicatrice peu visible laissée par la suture peut être rendue invisible par l'utilisation d'une méthode de resurfacage de la peau au laser. La première question à laquelle il faut répondre est celle de la cause du problème. Il existe 3 causes principales. Tout d'abord, la graisse sous-cutanée se déposait dans la zone des joues. Par conséquent, plus il y a de tissu adipeux sur le visage, plus les joues sont lourdes et plus elles s'affaissent. Ces joues peuvent apparaître même quand on est jeune. Dans ce cas, il est possible d'éliminer les joues de bulldog en perdant du poids. Deuxièmement, la zone des joues est une sorte des entrepôts, où sont stockés les réservés de tissu adipeux du visage. Cet entrepôt, les poches de biche, est le même dépôt de graisse que les cuisses ou l'abdomen. Et contrairement à la graisse sous-cutanée, les amas de biche sont pratiquement impossibles à faire maigrir, ils ne peuvent être qu'enlevés. Mais il existe une 3e raison, l'âge. Après environ 30 ans, l'organisme réduit la production de collagène et d'élastane, qui permettaient à la peau de garder son tonus. Le cadre cutané, devenu insuffisamment dense, s'affaisse, et la peau des joues, souvent sous le poids des bosses de biche, se déplace vers le bas et forme un pli disgracieux. Du point de vue de la science biologique, tout est clair. À cet âge, selon Dame Nature, la femme a déjà rempli ses fonctions. Elle a séduit un homme convenable et donne naissance à un enfant, ce qui signifie que le collagène ne peut plus être dépense. Mais comme nous ne sommes pas d'accord avec la nature sur ce point, une question légitime se pose. Que faire? Dans ce document, nous évaluerons l'efficacité des méthodes populaires de prévention et d'élimination de la ptose des techniques libres aux techniques radicales de la chirurgie plastique. Plus le traitement est commence tôt, plus les chances d'éliminer la ptose sont grandes sans avoir recours à la chirurgie et aux procédures esthétiques, dont le coût se chiffre en dizaines de milliers d'euros. Ce qu'il faut pour cela, la gymnastique faciale. Lorsque les seins ou les fesses perdent de leur élasticité, les gens vont d'abord à la salle de sport ou font de la gymnastique à la maison. Mais le visage, comme le reste du corps, se décrépit lui aussi par manque d'exercice. Les exercices pour les muscles du visage resserrent et tonifient les contours du visage, donnent de la clarté et de la fermeté, rajeunissent. Et devraient donc faire partie intégrante de vos soins quotidiens. En outre, les exercices faciaux renforcent l'effet des produits cosmétiques spéciaux. Le massage. Il s'agit d'un excellent complément aux exercices quotidiens. Il réchauffe les tissus, les prépare aux exercices et les détend après une journée bien remplie. Le massage rajeunissant peut être effectué simplement avec les mains ou à l'aide d'appareils de massage spéciaux, vibrants et à vide. Vous pouvez effectuer le massage vous-même, mais il est important de connaître les points actifs et les lignes de massage. C'est pourquoi le massage rajeunissant est de plus en plus souvent confié à des spécialistes. L'alimentation. Une bonne alimentation est une condition préalable à une apparence saine. Vous devez améliorer votre fonction intestinale et métabolique. Pour cela, arrêtez la gourmandise, ou au contraire, les régimes de famine, qui provoquent souvent l'affaissement des joues, des glandes mammaires et de l'abdomen.
Mangez souvent et en petites portions, adoptez une alimentation saine. Pas d'aliments frits, trop sucre ou gras sale, consommez suffisamment. De protéines, de graisses saines, poissons, huile végétale, noix, de glucides complexes, céréales, légumes, fruits. Et veillez à boire suffisamment d'eau, 1,5 à 2 litres par jour, si les reins le permettent. Des soins compétents. Les masques rajeunissants et raffermissants, les crèmes, les sérums, les gommages, les huiles agissent de manière plutôt superficielle. Mais en combinaison avec des exercices et des massages, ils améliorent sensiblement l'apparence, donnent au visage fraîcheur et élasticité, hydratent et nourrissent la peau. En même temps, les remèdes achetés et les remèdes faits maison sont efficaces. Tous les ingrédients des produits cosmétiques anti-âge peuvent être achetés en pharmacie ou au supermarché le plus proche. Un repos complet. Tout d'abord, le repos physique le plus urgent est le sommeil. Il doit être sain, dans une pisse aérée, sur un ventre léger, dans la bonne position, sur un matelas et des oreillers orthopédiques. Ensuite, le repos moral, qui consiste à se débarrasser régulièrement des émotions négatives à l'aide de vacances, de loisirs, de promenades, de sport, de communication avec les personnes aimées. L'objectif principal est de prévenir l'accumulation du stress. Refus des mauvaises habitudes. Sérieusement. Les fumeurs et les amateurs de boissons fortes renoncent volontairement à la beauté et à la jeunesse au profit de la dépendance. En avez-vous besoin ? Une gymnastique peut déjà rivaliser avec les fils, les produits de comblement et autres, elle est plus sûre, ne présente pas de contre indications ni de complications, et les résultats obtenus grâce à un exercice régulier sont conservés pendant longtemps, voire à vie. C'est la raison pour laquelle les critiques font l'éloge du face building, un complexe spécial de gymnastique faciale qui permet de modeler et de raffermir le visage.